Alors, dans cet exercice, on veut déterminer les variations de la fonction f. Alors, les variations, c'est pas compliqué, c'est simplement dire quand est-ce que la courbe monte ou descend, ce qui se traduit mathématiquement par croissante, décroissante. Donc, par exemple, si on regarde le début de notre courbe ici, on peut se rendre compte que dans un premier temps, elle descend. Donc, on va dire qu'elle est décroissante. Dans un deuxième temps, on peut se rendre compte que cette fonction est croissante, c'est-à-dire qu'elle monte. Donc on dira que la fonction est croissante. Ensuite, on redevient décroissant, donc sur cette partie-là, pour ensuite redevenir croissant. Et enfin, pour terminer, la fonction est décroissante. Alors le but, c'est pas uniquement de repérer ces parties, c'est aussi de pouvoir les définir. Pour le définir, c'est pas compliqué. Si je prends la première partie décroissante, on se rend compte qu'elle commence au niveau de la valeur moins 7 et qu'elle s'arrête jusqu'à la valeur moins 5, puisque comme d'habitude, on regarde les valeurs en abscisse. Donc finalement, elle est décroissante de moins 7 jusqu'à moins 5. Si je regarde la deuxième partie décroissante, on se rend compte qu'elle commence à être décroissante à partir de moins 2 jusqu'à 2. Donc on dira qu'elle est décroissante de moins 2 jusqu'à 2. Pour finir sur la troisième partie décroissante, on se rend compte qu'elle commence pour l'abscisse 5 jusqu'à l'abscisse 9. Donc on dira qu'elle est décroissante de 5 jusqu'à 9. Ça va se traduire par la forme suivante. F, donc la fonction, est décroissante sur, et on va noter les intervalles. Donc le premier intervalle va de moins 7 jusqu'à moins 5. On va fermer l'intervalle. Le deuxième intervalle va de moins 2 jusqu'à 2. Et pour finir, le troisième intervalle va de 5 jusqu'à 9. Donc on dira que f est décroissante sur l'intervalle moins 7, moins 5, union moins 2, 2, union 5, 9. On peut faire la même chose pour les parties croissantes. On se rend compte qu'elle est croissante sur la partie moins 5, moins 2 en abscisse et croissante sur la partie 2, 5 pour la deuxième partie. On pourra donc écrire que f est croissante sur première partie moins 5, moins 2, union la deuxième partie de 5. Nous venons d'étudier les variations de la fonction f.